Lève ta voix, dis merci Seigneur. Il a été un grand soutien pour nous et il est toujours. Dis-lui merci pour ce temps merveilleux que nous passons devant lui. Et ce temps important, l'enseignement que nous allons encore tout à l'heure voir. Dieu Seigneur, merci pour ce temps. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, bénis ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Dis-lui de te parler. Seigneur, je veux que tu me parles. Sa parole dans la vie. C'est elle qui purifie. C'est elle qui transforme. C'est elle qui sauve. La parole du Seigneur. Dis-le de disposer ton cœur. Seigneur Jésus, dispose mon cœur. Puisque dans sa parole, il a comparé les cœurs avec plusieurs terres, plusieurs types de terres. Il y a des cœurs qui ne sont pas fertiles. Alors demande du Seigneur, rends mon cœur fertile, disposé pour recevoir ta parole. La parole de Dieu nous guérit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ce jour glorieux. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de ce programme. Et tu as été vraiment un grand soutien dès le début. Et tu continues de l'être. Seigneur, soutiens chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous recommandons ta parole entre tes mains. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Fais en sorte que nos cœurs soient fertiles, disposés pour recevoir le meilleur de ta parole au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole vivifie. Elle donne la vie. Elle donne, Seigneur, le bonheur. Alors permets que, Seigneur, ce bonheur qui est dans ta parole nous soit accordé ce matin au nom de Jésus. Amen. Je me tiens dans le sang de Jésus et je renverse toute forteresse. Tout ce qui est contre ta volonté ce matin soit neutralisé dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que je crois que tu l'as fait. Seigneur, utilise puissamment ce canal. Remplis-le de ton Esprit Saint afin que, Seigneur, ta parole soit révélée au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous avons ce matin un enseignement capital. Nous avons un enseignement capital. Et ma prière est que chacun de vous dispose son cœur pour recevoir la parole de notre Dieu. Amen. Amen. Voyons le thème de l'enseignement du jour, les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. Le thème de l'enseignement du jour est intitulé « Les conséquences de la désobéissance ». Autrement dit, la désobéissance et ses conséquences. Nous avons des textes à lire. Voyons Genèse, le premier livre de Moïse, le chapitre 2. Genèse, chapitre 2, du verset 7 au verset 9, du verset 15 au verset 17. Ça, c'est notre premier texte. Genèse, chapitre 2, verset 7 au verset 9, du verset 15 au verset 17. Les conséquences de la désobéissance. De la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger.
et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Ici, nous voyons Dieu dès le commencement de toute créature. Alléluia. Dieu, le Créateur, a créé l'homme et il a créé toutes les autres créatures. Et l'Éternel Dieu dit: je vais placer l'homme dans le jardin qu'on appelle jardin d'Éden. Dieu, après avoir créé toutes les autres créatures, il a créé l'homme à la fin et il a donné l'autorité à l'homme de dominer toutes les autres créatures qu'il avait créées. Et une grâce particulière a été donnée à l'homme. Dieu lui a laissé ou l'a planté. Dieu lui a accordé une grâce de vivre dans le jardin d'Éden, le jardin de bonheur, le jardin de paix, là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a pas les douleurs. Alléluia. Dans le verset 9, la Bible dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a mis également un arbre au milieu du jardin, un arbre qu'on appelle arbre de vie, et un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 15 dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Après avoir créé toutes ces choses, et après avoir pris soin de ce jardin où il devait laisser l'homme, Dieu dit, la parole de Dieu dit: Dieu a mis l'homme dans ce jardin. Alléluia. Pour que l'homme puisse cultiver et garder ce jardin. Alléluia. Et Dieu a donné un ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Après que Dieu a créé toute espèce d'animaux, toute espèce de reptiles, toute espèce d'oiseaux, toutes les autres créatures, Dieu a donné une grâce particulière à l'homme de dominer, de vivre comme chef de toutes ces créatures. Et Dieu a laissé l'homme dans ce jardin pour que l'homme puisse le cultiver et le garder. Alléluia. Mais Dieu a donné un ordre sévère, un ordre important, un ordre à ne pas désobéir à l'homme. Alléluia. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, le verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après que Dieu a placé l'homme dans ce jardin de bonheur, dans ce jardin de paix, de joie, Dieu a donné un ordre à l'homme en disant: tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. C'est un ordre de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole doit être une parole respectée. Une parole qu'on doit obéir. Alléluia. Alors il a laissé l'homme dans ce jardin avec cet ordre. Voyons le deuxième texte dans Genèse chapitre 3. Voyons Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 19. Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 19. Nous allons lire aussi du verset 23 au verset 24. Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 19. Et le verset 23 et le verset 24. Amen. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu
jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nuits. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient l'un de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié contre toi, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le verset 23 et le verset 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alléluia. Nous parlons de la désobéissance et ses conséquences. Alléluia. Amen. Dieu, dans son plan, a créé l'homme pour un bonheur éternel. Mais à cause de la désobéissance de l'homme envers Dieu, ce plan de Dieu pour l'homme a été annulé. Alléluia. Au début de la création, Dieu créa l'homme et la femme et les plaça dans un jardin beau et paisible pour la vie. Mais l'homme a raté ce bonheur de Dieu à cause de la désobéissance. Nous parlons aujourd'hui de la désobéissance. Alléluia. Amen. La désobéissance, qu'est-ce que c'est? Nous allons définir ce que c'est la désobéissance et pourquoi elle a des conséquences dures. Alléluia. Amen. La désobéissance, qu'est-ce que c'est? La désobéissance est l'action de désobéir à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. La désobéissance est l'action de désobéir à quelqu'un. Nous avons plusieurs définitions. La désobéissance est l'action de désobéir à quelqu'un. Encore, la désobéissance est le refus de se soumettre à une loi. La désobéissance est le refus de se soumettre à une loi. La désobéissance est encore l'habitude de désobéir.
La désobéissance est encore la tendance à désobéir. La désobéissance est l'habitude de désobéir. Encore, la désobéissance est la tendance à désobéir, à ne pas faire ce que l'on demande ou ce que Dieu demande. La désobéissance est encore l'indiscipline. La désobéissance est l'indiscipline, c'est-à-dire esprit de rébellion. Dans la désobéissance, nous voyons l'indiscipline. Ne pas être discipliné sous la loi de Dieu ou sous les ordres divins. Bien, les ordres divins, autant pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un esprit de rébellion, de révolte. Et la définition que nous donnons, qui est la définition la plus simple de la désobéissance, est ceci. La désobéissance est l'action de désobéir, c'est-à-dire ne pas obéir, ne pas se soumettre à une quelconque volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une action de désobéir, de ne pas se soumettre à une quelconque volonté. On te demande quelque chose, une volonté venant d'un supérieur que tu dois accomplir. Et quand tu refuses, quand tu fais le contraire de ce qu'on te demande, on appelle cela la désobéissance. Et la désobéissance fait mal à Dieu. Dieu hait la désobéissance. Dieu avait donné cet ordre à l'homme et à sa femme. Vous pouvez tout manger dans le jardin. Tout arbre vous servira de nourriture. Ou bien le fruit de tout arbre, de tous les arbres que vous avez dans le jardin, vous servira de nourriture. Alléluia. Amen. Mais l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne le toucherez pas. Alléluia. Amen. Et l'homme a dit à son créateur, compris. Oui, Seigneur, oui, Créateur, nous allons obéir. Mais à la grande surprise, l'homme a désobéi. Il a fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Voyons Genèse chapitre 3. Voyons Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève, ces deux créatures que Dieu a laissées dans ce grand jardin de bonheur et de paix, de joie, d'allégresse, avec un ordre sévère. Vous pouvez tout manger dans le jardin, mais ce qui est au milieu, l'arbre du milieu, vous ne toucherez pas. Le jour où vous toucherez, vous mourriez. Dieu a donné ce ordre. Alléluia. Amen. Pour que l'homme puisse obéir à lui Dieu et rester dans ce bonheur que Dieu lui a destiné. Mais à cause de la désobéissance, à cause du fait que l'homme a obéi à une créature plus que Dieu, cela a coûté cher pour l'homme. Depuis cette chute jusqu'à présent, l'homme n'arrive pas à s'en sortir. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous aidera et nous allons comprendre cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dieu le Créateur a donné l'ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. L'arbre qui est au milieu du jardin, qui donne la connaissance du bien et du mal. Mais un jour, le serpent est venu vers la femme dans le jardin en disant ceci. Vous ne mourrez point. Tout d'abord, le serpent a pris le temps de poser la question à la femme.
de manger tous les arbres, sauf celui-ci, celui qui est au milieu, celui qui donne la connaissance du bien et du mal. Le Dieu nous a dit, le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Le serpent a dit non, vous ne mourrez pas. Le jour où vous allez manger, c'est que vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme des dieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu le Créateur a parlé. Maintenant, une créature se pointe devant l'homme pour lui dire, tu ne mourras pas. Seulement si tu manges, tu seras comme des dieux. Ou bien comme un Dieu. Alléluia. Amen. Regardez un peu. L'ordre de Dieu a été désobéi. L'ordre de Dieu a été rejeté, abandonné. Alléluia. Amen. Et si nous lisons le passage, nous voyons clairement les conséquences qui ont suivi, ou bien qui ont suivi du moins, la désobéissance de l'homme et de sa femme. Alléluia. Amen. Regardez, la femme, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Alléluia. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alléluia. Dès la création, quand Dieu a créé l'homme et sa femme, ils étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alléluia. Dieu les a créés de cette manière. Ils vivaient ensemble, tous de nuit. Mais à cause du fait qu'ils n'ont pas touché à ce temps qui donne la connaissance du bien et du mal, les deux ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alléluia. Ils étaient bien. Et ils vivaient paisiblement dans le jardin. Alléluia. Amen. Et Dieu venait chaque fois les visiter. Dieu venait parler avec l'homme. Alléluia. Dieu venait communier avec l'homme. Il venait discuter. Il venait causer avec l'homme. Il y avait une communion fraternelle. Une communion sincère entre Dieu et ses créatures. Au moment où ils étaient sous l'ordre de Dieu. Mais voyez ce qui s'est passé. Dans le verset, continuons dans le verset 8. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient l'un de la part de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Amen. Aussitôt que l'homme et sa femme ont obéi à la voix du serpent. Le serpent qui est l'animal le plus rusé de tous les animaux que tu as créés. Le serpent, l'animal le plus rusé. Alléluia. A été utilisé par le diable. C'est le diable qui a saisi cet animal. Puisque c'est un animal qui est le plus rusé. Alléluia. Le diable est rentré en cet animal avec sa ruse. Et a séduit l'homme et sa femme. Et ils ont désobéi à Dieu. Tout d'abord, nous devons comprendre que pour désobéir à Dieu, cela vient du diable. Alléluia. La désobéissance de l'homme est venue du diable. Le diable a imposé à l'homme d'obéir à lui plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Et l'homme, par manque de vigilance, est tombé dans cette désobéissance. Et cela lui a coûté des conséquences dures. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup attention par rapport à la désobéissance. Alléluia. Amen. Dieu était venu encore le soir pour visiter l'homme et sa femme. Mais au moment où il était arrivé, l'homme et sa femme étaient cachés. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Mais d'habitude, si nous comprenons clairement, l'homme et sa femme ne se cachaient pas quand Dieu venait les visiter. Alléluia. Dieu les trouvait à un endroit sûr où ils causaient ensemble. Dieu venait les visiter, les soutenir, les fortifier et ils repartaient encore dans son royaume. Alléluia. Mais le jour-là, à cause de la désobéissance, quelque chose s'était passé. Alléluia. Il y a une séparation. Il y a un voile qui a été enlevé. Il y a une gloire qui a été enlevée. Il y a un bonheur qui a disparu de la vie de l'homme. Alléluia. La désobéissance sépare l'homme d'avec son créateur. Mais le Seigneur nous aidera et nous allons comprendre clairement cet enseignement et nous allons prier contre
la désobéissance au nom de Jésus. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Amen. Au moment où l'homme était sous l'ordre de Dieu, au moment où il obéissait à l'ordre de Dieu dans le jardin, Dieu n'a jamais posé la question à l'homme, où es-tu? Parce que quand il descend dans le jardin, il voyait l'homme là où il a laissé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il voyait l'homme là où il venait chaque fois communier avec l'homme. Ou communiquer avec l'homme. Mais le jour où l'homme a désobéi, il a mangé le fruit interdit par Dieu, depuis ce jour, Dieu n'a plus trouvé l'homme à la place où il était auparavant. Alléluia. Amen. C'est la même chose aujourd'hui dans l'église. La désobéissance nous sépare, ou vous sépare d'avec le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Dieu aujourd'hui continue par donner encore son ordre à toute créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout à ses enfants. Pour qu'ils vivent le bonheur que Dieu leur a destiné. Amen. Dieu nous a destiné un bonheur. Dieu a un plan particulier pour tout et chacun de nous. Amen. Mais avant de pouvoir bénéficier de ce plan de Dieu, de ce bonheur, il faut l'obéissance. Il faut la pratique de l'ordre que Dieu a établi. Alléluia. Amen. Cet ordre que Dieu a établi dans la création du monde a été un ordre solennel, important, que l'homme doit tout faire pour ne pas désobéir. Mais l'homme s'est laissé à la créature qu'on appelle serpent et il a désobéi à la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Frère, sœur, où es-tu? Alléluia. Amen. Où sommes-nous? Où sommes-nous dans le jardin où Dieu nous a placés? Où êtes-vous dans le jardin où Dieu vous a placés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce qu'il t'a accordée, la destinée qu'il a mis devant toi, où es-tu dans cette destinée? La gloire que Dieu a réservée pour toi, où es-tu dans cette gloire? À quel niveau te trouves-tu dans cette gloire? Dieu, quand il met une gloire devant quelqu'un, il met toujours un ordre pour pouvoir hériter cette gloire, ou bien pouvoir rentrer dans cette gloire. Dieu ne peut pas établir quelqu'un sans lui donner des ordres. Alléluia. Amen. Même dans l'œuvre que Dieu nous a appelés, quand il t'établit dans cette œuvre, il te donne toujours des ordres à obéir pour le bonheur dans ce ministère ou dans cette œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a mis un bonheur devant nous sur cette terre. Et un bonheur qui nous attend encore après avoir quitté la terre. Mais où es-tu dans ce bonheur? À quel niveau te trouves-tu dans l'ordre où que Dieu t'a laissé? Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Il répondit, verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme ne savait pas qu'il était nu. Dieu l'avait créé comme ça, à vivre, nu comme ça, sans problème. Il était avec sa femme, sans problème. Alléluia. Et il ne se voyait pas nu. Il n'y avait pas la peur. Parce que entre l'homme et son créateur, en ce temps-là, il y avait une attente. Il y avait une harmonie. Alléluia. Il y avait une union. Ils se comprenaient. Puisque le péché n'était pas là. La désobéissance n'était pas encore installée. Alléluia. Il y avait tout qui se passait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme
répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Les conséquences de la désobéissance. Aujourd'hui, beaucoup ignorent. Beaucoup pensent qu'il n'y a plus les conséquences de la désobéissance. Puisque nous sommes au temps de la grâce, nous vivons comme bon nous semble, et chacun est libre de faire ce qu'il lui semble, ou bien ce qui lui vient par la tête, et surtout dans le corps de Christ. Et la désobéissance a envahi tout le corps de Christ. Et nous vivons dans la désobéissance. Et au lieu que nous bénéficions de la grâce et de son bonheur, nous ne voyons pas cela. Alléluia. Et on se pose la question, pourquoi? Les hommes de Dieu se posent la question, pourquoi? Les fidèles des églises se posent la question, pourquoi? Tout le corps de Christ se pose la question, pourquoi? Nous ne voyons plus Dieu agir dans nos vies comme il agissait dans sa vie autrefois. Alléluia. Dieu agit encore. Si nous pouvons lui obéir, il agira. Et il agira encore dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La paix s'est installée dans la vie de l'homme depuis sa désobéissance. Il y a une séparation. La couloir a été enlevée. L'homme a répondu à Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Amen. Comme plusieurs peuvent le dire. Quand ils désobéissent, Dieu dit, pourquoi as-tu fait cela? Je ne t'avais pas interdit de désobéir à cet ordre-là, à cette loi-là, à ce que j'ai demandé. Non, c'est le frère qui m'a dit. C'est la soeur qui m'a dit. C'est le pasteur qui m'a dit. C'est les fidèles qui m'ont dit. C'est mon ami qui m'a dit. C'est ma femme qui m'a dit. C'est mon mari qui m'a dit ceci. C'est pourquoi, Seigneur, je n'ai pas obéi. Il y a toujours les arguments que nous donnons devant notre état de désobéissance. À cause de ceci, à cause de cela, Dieu, toi-même, tu sais que je suis faible. Je suis cher et sans Dieu. C'est pourquoi j'ai désobéi. Alléluia. Amen. Mais reste à savoir, il y a des conséquences. Et les conséquences de la désobéissance sont dures à supporter. Dieu punit sévèrement la désobéissance. Dieu ne regarde pas qui tu es pour lui, ou qui nous sommes pour lui. Dieu ne regarde pas qui vous êtes pour lui. Quand vous désobéissez, les conséquences viennent automatiquement. Regardez ce qui s'était passé. Dieu, dans son plan, il a laissé l'homme dans le jardin pour le bonheur, pour la paix, pour la joie. Mais quand l'homme a désobéi, Dieu n'a pas regardé avant de punir. Dieu n'a pas regardé avant de chasser l'homme du jardin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait mis la conscience à l'homme. Nous avons une conscience. Et cette conscience nous dit de ne pas désobéir à Dieu. Il y a le temps de la conscience. Il y a le temps sans la loi. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Alléluia. Il y a un temps où Dieu n'avait pas encore établi la loi comme il a établi au temps de Moïse. Mais il a fait comprendre à l'homme la loi qu'il doit obéir dans son cœur. Il a mis une loi dans le cœur. Alléluia. Amen. Et cette loi est révisée au jour le jour par la conscience de l'homme. Il y a quelque chose qui nous dit à l'intérieur que ceci n'est pas bon. Dieu a dit, ne fais pas ceci. Alléluia. Après, il a établi la loi au temps de Moïse. Dis au peuple d'Israël, dis à mon peuple, ne faites pas ceci. Et si quelqu'un le fait, voilà ce qui lui arrivera. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont passé ce temps. Et nous sommes tombés dans le temps de la grâce. Et je vais vous définir la grâce par après. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la grâce. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. La grâce est plus sévère
que la loi. Puisque nous vivons la conscience, nous vivons la loi et la grâce. Nous avons trois choses devant nous. Et le Seigneur nous aidera. Je dis le Seigneur Jésus nous aidera. Amen. Alors Dieu a pris une résolution ferme de punir l'homme et la femme. Et il a puni le serpent que le diable avait utilisé aussi en ce temps à séduire l'homme et sa femme. Alléluia. Amen. La désobéissance fait mal à Dieu. Dieu gagne la désobéissance. Adam et Ève ont payé cher la désobéissance. La désobéissance a des conséquences dures pour tout homme et femme qui vivent là-dedans. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa grande miséricorde, fait grâce à l'homme pour la repentance. Mais il n'aime pas la désobéissance. Désobéir à Dieu est tout comme manquer de respect. Alléluia. Amen. La désobéissance à Dieu est comme manquer de respect pour Dieu. Rabaisser Dieu de sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme manquer de respect pour Dieu. Rabaisser Dieu de sa grande divinité ou de sa grande puissance. Dieu que nous servons est un Dieu fort et puissant, Amen. créateur des cieux et de la terre, un Dieu indépendant, unique en son genre. Amen. Il est le seul dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Il coordonne toutes choses. Il est redoutable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu que nous servons, nous devons le connaître. Qui il est, notre créateur. Alléluia. Amen. C'est un Dieu fort et puissant. Un Dieu créateur des cieux et de la terre. Un Dieu indépendant. Il est indépendant, c'est-à-dire qu'il dépend de lui-même. Amen. Et personne ne peut lui dire non de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Quand il ordonne, nous devons obéir. Adam et Ève ne connaissaient pas qui était Dieu ou qui Dieu est. Dieu les a amenés dans le jardin avec une joie, amour. Ils ne savaient pas que Dieu, dans son amour, est sévère envers la désobéissance. Alléluia. Amen. Et facilement, ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et quand Dieu était venu dans le jardin pour les visiter, chacun d'eux donnait des arguments. L'homme a donné un argument. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Alléluia. Dieu dit, hé femme, pourquoi tu as désobéi? Pourquoi tu as mangé? Il dit, c'est le serpent. Alléluia. Chacun a des arguments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas des arguments. Ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Les arguments sont trop tard après la désobéissance ou derrière la désobéissance. C'est trop tard. Alléluia. Ce qui est sûr, quand la sentence de Dieu descend dans la désobéissance, personne ne peut supporter. Alléluia. Amen. Je disais, Dieu que nous servons est un Dieu fort et puissant, créateur des cieux et de la terre, un Dieu indépendant, unique en son genre. Il est le seul dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il coordonne toutes choses. Il est redoutable. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà comment je définis Dieu. Dieu, écrivez Dieu, verticalement. Dieu, le grand D, le grand I, le grand E et le grand U. Tout est en majuscule. Dieu, D, veut dire divinité. C'est comme ça que je définis le Dieu créateur. Dieu, D veut dire divinité. Écrivez divinité avec le grand D toujours. Le I, je définis la lettre I comme immuable ou inchangeable. Le grand E, éternel. Vous écrivez ça verticalement. D veut dire divinité. I veut dire immuable ou inchangeable. Le E est égal éternel. Le U veut dire
divinité, immuable ou inchangeable, éternel de l'univers. Il détient toutes choses. Dieu est une grande divinité, immuable ou inchangeable, éternel de l'univers. C'est-à-dire, il a créé toutes choses. Et il est immuable. Rien ne change Dieu. Alléluia. Notre désobéissance ne peut pas le changer. Il est assis sur son trône. Et il connaît toutes choses. En donnant un ordre à ses créatures, il a déjà mis des conséquences derrière cet ordre. Si vous obéissez, vous avez des conséquences bénéfiques. Des conséquences de grâce. Alléluia. Mais si vous désobéissez, vous avez des conséquences dures qui donnent des larmes aux yeux. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous aidera à lui obéir en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu que nous servons, il n'a pas de fait. Il est immortel. Amen. Alléluia. Adam ne connaissait pas ça de Dieu. Ève ne savait pas que ce Dieu qu'il servait, Dieu qui les a placés dans le jardin, était un Dieu immortel, inchangeable, immuable. Il ne change pas, mon frère. Amen. Tu ne peux pas le changer de ta mentalité, ma soeur. Tu ne peux pas le changer de tes raisonnements. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a établi, c'est ce qu'il a établi. Alléluia. C'est à nous les hommes d'obéir, et surtout les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à obéir à Dieu pour le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'homme refuse de l'obéir. Et encore les chrétiens. Les chrétiens. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, surtout dans la grâce. Nous qui devons plus obéir à Dieu et vivre la grâce de Dieu, c'est nous qui lui désobéissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes au temps de la grâce, il faut désobéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est là. Quand tu désobéis, il faut aller te purifier à la croix du calvaire. C'est pourquoi nous choisissons de désobéir à Dieu facilement. Mais n'oublie pas, le sang de Jésus est là pour te laver, mais il y a des conséquences de la désobéissance, même au temps de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seulement, la grâce que tu as aujourd'hui va t'amener à la repentance pour ne pas aller en enfer. Mais il y a des conséquences que tu vas subir dans la désobéissance. Puisque celui à qui nous désobéissons, c'est un Dieu qui n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons toujours Genèse chapitre 3. Il dit, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Puisque le serpent s'est laissé utiliser par le diable pour amener l'homme à la désobéissance à son créateur, Dieu a maudit le serpent. Et depuis ce temps, le serpent n'a plus des pattes. Alléluia. Amen. Les pattes qui lui servaient à marcher facilement, quand Dieu a maudit, les pattes ont disparu. Et le serpent a commencé par ramper. Et depuis ce jour, le serpent ne fait que manger la poussière de la terre. Regardez, le serpent rampe avec le ventre. Même jusqu'à l'animal. L'animal aussi a subi les conséquences. Puisqu'il a participé à la désobéissance de Adam et Ève, Dieu l'a maudit. Alléluia. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Les conséquences ont commencé. Dieu a commencé par maudire. Les conséquences de la désobéissance veut dire les malédictions qui découlent de la désobéissance.
il y a des conséquences, des malédictions qui viennent de la désobéissance. C'est pourquoi nous devons vraiment nous méfier en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, celle-ci t'écrasera. Dieu a mis une inimitié entre la femme et le serpent. Entre sa postérité et la postérité de la femme. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. C'est pourquoi il y a morsure aujourd'hui. Le serpent mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous aidera. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La femme a subi des conséquences. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'à l'accouchement, la femme souffre. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui, ou ce que nos parents ont vécu. Aujourd'hui, nos femmes continuent pas à vivre les mêmes choses depuis des siècles. Depuis des années, Dieu n'a pas oublié ça. Il a parlé parce qu'il y a la désobéissance. La désobéissance, c'est quand vous manquez. C'est une manière de manquer de respect à Dieu. C'est une manière de rabaisser Dieu dans sa grande puissance. Et cela l'énerve. Regardez aujourd'hui, beaucoup de femmes meurent dans les salles d'accouchement. La femme est entre la mort et la vie. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait destiné pour elle. La femme au départ, si elle n'avait pas désobéi, devait accoucher facilement. Ce serait comme la manière dont nous mangeons. Alléluia. Amen. Alléluia. Personne ne mange avec douleur. On mange avec joie. Alléluia, avec appétit. C'est comme ça, les femmes devaient accoucher. Mais à cause de la désobéissance, Dieu a maudit l'accouchement de la femme. Et beaucoup de femmes perdent la vie dans leur accouchement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point. Alléluia. Amen. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Regardez comment nous souffrons aujourd'hui. Bien-aimés, nous souffrons avant de manger. Quand le soleil se lève le matin, c'est la souffrance jusqu'au soir. Et c'est difficile que nous arrivons à trouver ce qu'il faut à manger. Le sol a été maudit depuis ce jour où l'homme a désobéi. La terre n'est plus fertile. C'est avec difficulté que nous arrivons à récolter des semences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La désobéissance amène une séparation d'avec Dieu, le Créateur. La désobéissance nous enlève la gloire. La désobéissance nous enlève le bonheur. La désobéissance nous prive de la grâce. Nous prive de la destinée que Dieu a mis devant nous. Mais le Seigneur nous aidera. Et nous allons l'obéir par la grâce qu'il nous a accordée par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Depuis ce jour, la mort est arrivée. La désobéissance a ouvert la porte à la mort de rentrer dans le corps de l'homme. Dieu avait créé l'homme pour vivre éternellement sur la terre. Mais à cause de la désobéissance, la mort est venue. Alléluia. Et regardez ce que Dieu a fait. Alléluia. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal.
empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Il y avait deux arbres. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a touché l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Alléluia. Et le mal est venu en lui. Ses yeux sont ouverts pour commettre le mal. Et Dieu dit à tout son royaume, empêchons l'homme, empêchons-le maintenant de manger, alléluia, ou d'avancer sa main vers l'arbre qui donne la vie. Alléluia. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu dit, sors du jardin, va-t'en de ma présence, va-t'en de mon bonheur. Tu ne demeureras plus dans ce jardin. C'est fini pour toi la paix. Tu souffriras pour ce que tu as fait. Tu as obéi au serpent. Tu m'as désobéi. Tu as obéi à ta femme. Et tu m'as désobéi. Sors de ce jardin. Dieu était sévère dans sa sentence. Alléluia. Alléluia. Il était sévère dans sa décision. Et les conséquences que Adam et Ève ont payées retombent sur les générations qui sont sorties d'eux. Et c'est ce que nous vivons. Mais le Seigneur nous aidera par sa grâce. Le Seigneur Jésus nous aidera par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La désobéissance, ce n'est pas l'homme avec Dieu le Créateur. La désobéissance est une gangrène qui ronge la vie et la destinée des hommes. Écrivez ça. La désobéissance est une gangrène. C'est-à-dire une chenille. La désobéissance est une gangrène qui ronge la vie et la destinée des hommes. Beaucoup ont raté leur destinée à cause de la désobéissance. La désobéissance nous fait payer des conséquences dures dans cette vie et dans l'au-delà après la mort. La désobéissance est une gangrène qui ronge la vie et la destinée des hommes. Beaucoup ont perdu la vie dans ce monde avant le temps de Dieu à cause de la désobéissance. Beaucoup ont raté leur destinée que Dieu a laissée devant eux à cause de la désobéissance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup nous méfier. Nous sommes au temps de la grâce, mais nous devons nous méfier. Dieu est Dieu, il n'a pas changé. Celui qui était hier, il est le même aujourd'hui. Et il sera le même demain, d'éternité en éternité. C'est sa parole qui le dit. Celui qui était hier, il est le même aujourd'hui. Et il sera le même demain, d'éternité en éternité. Alors, faisons de notre effort, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'obéir à Dieu, notre Créateur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui désobéissent à Dieu, dans sa parole, sur cette terre, et refusent de se repentir avant leur mort, auront chaud en enfer au dernier jour, le jour du jugement où Dieu jugera le monde. Ceux qui désobéissent à Dieu. Après que Dieu nous a démontré sa grâce. Voyons Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Après
passé dans la désobéissance, Dieu lui a accordé encore une grâce afin de se repentir pour venir à lui, Dieu. Alléluia. Et trouver le bonheur. Mais beaucoup continuent encore à ne pas accepter cette grâce de Dieu. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Après toute cette désobéissance-là, l'homme a passé des temps durs de souffrance. Et ce qui l'attendait après avoir quitté la terre, c'était l'enfer éternel. Puisque Dieu a condamné l'homme dans ce jardin pour une perdition éternelle. Mais Dieu revient encore dans son amour et il dit à l'homme, reviens sur mon chemin, obéis à ma voix, alors je t'envoie mon Fils le plus cher pour moi. Mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, je l'envoie comme sauveur pour que tu quittes la désobéissance. Pour que cette condamnation éternelle que j'ai destinée pour toi, après ta désobéissance dans le jardin, te soit enlevée. Alléluia. Amen. Mais l'homme continue toujours dans la désobéissance. L'homme refuse encore cette grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La désobéissance a plusieurs conséquences. L'une de ces conséquences, c'est la souffrance dans la chair. La mort est arrivée. Les maladies sont arrivées. La sueur est arrivée avant de manger. La femme, lors de son accouchement, est entre la vie et la mort. Alléluia. Amen. Et non seulement l'homme était condamné pour l'enfer. Après la mort, c'est l'enfer qui l'attendait. Ou qui l'attend. Alléluia. Amen. Mais Dieu encore, dans son amour, dans sa miséricorde, il est revenu en disant à l'homme, reviens. 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 Alléluia. J'ai mis mon Fils devant toi pour que tu quittes cette désobéissance. Pour que cette condamnation te soit enlevée. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré des ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ces œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. Mais beaucoup ratent encore cette grâce et vont en enfer. L'enfer est la dernière conséquence. La dernière conséquence de la désobéissance à Dieu. Et l'enfer, c'est une conséquence dure d'éternité en éternité. Il n'y a plus le salut en enfer. Il n'y a plus le salut dans cette grande souffrance. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous aidera. Amen. Je dis le Seigneur Jésus nous aidera. Amen. Et nous allons lui obéir. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre désobéissance à Dieu, Dieu nous a rejetés pour une condamnation éternelle. Mais à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth, une grâce nous a été accordée pour le salut. Dieu, dans sa sentence, punit tous les désobéissants. Nous allons voir 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel. Voyons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 13, verset 7 à 14.
Nous allons voir encore ce qu'on appelle désobéissance. 1 Samuel chapitre 13, verset 7 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 7, 13, verset 7 à 14. Amen. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Alléluia. Amen. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Samuel répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Samuel, Samuel dit à Saül, autant pour moi, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Nous voyons le roi Saül. Le premier roi d'Israël. Dieu l'a établi pour diriger son peuple. Tout le peuple d'Israël. C'est un honneur. Israël est un grand peuple. Alléluia. Amen. Un peuple qui a rempli la terre. Et Dieu a établi Saül. Il n'était rien quand Dieu l'a pris pour être roi sur son peuple. Mais ici, Dieu lui avait donné un ordre. Ce n'est pas à lui, en ce temps, nos patriarches qui servaient Dieu, ils moulaient des agneaux, ils faisaient des sacrifices pour aller en guerre ou pour consulter Dieu. Alléluia. Amen. Mais il était donné au prophète de faire le sacrifice, l'holocauste. Ce n'était pas au roi. À moins que si Dieu choisit un roi et lui-même l'ordonne à faire le sacrifice, comme David, il peut le faire. Alléluia. David, lui, il a eu des grâces particulières. Alléluia. Amen. Mais au même moment, il avait aussi des prophètes autour de lui qui consultaient Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Mais ici, il n'est pas donné à Saül le roi d'aller faire l'holocauste derrière le prophète. Le prophète Samuel a dit à Saül, je vais venir. Mais quand il attendait, ne voyait pas Samuel, il a fait l'holocauste de lui-même. Alléluia. Pour lui-même. Regardez ce qu'il a dit. Aussitôt il a fini l'holocauste, il a fini le sacrifice, Samuel s'est présenté. Samuel dit, qu'est-ce que tu fais, roi Samuel? Il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, il y a toujours des arguments. Alléluia. On trouve toujours des arguments quand il s'agit de la désobéissance. Car lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, c'est le peuple qui te conduit ou bien c'est Dieu qui te conduit. C'est le peuple qui a donné l'ordre ou bien c'est Dieu qui a donné l'ordre, bien aimé dans le Seigneur. C'est le pasteur qui a donné l'ordre ou bien c'est Dieu qui a donné l'ordre. C'est l'apôtre qui a donné l'ordre ou bien c'est Dieu qui a donné l'ordre. Entre l'ordre de Dieu et l'ordre de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Entre l'ordre de Dieu et l'ordre de ta femme, il faut choisir. Entre l'ordre de Dieu et l'ordre de tes amis, il faut choisir. Entre l'ordre de Dieu et l'ordre de tes parents, il faut choisir. C'est à toi de choisir. Tu choisis d'obéir à Dieu et tu as les conséquences de l'obéissance. Tu choisis de désobéir et tu as les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de l'obéissance sont bonnes et amènent loin. Alléluia, dans la grâce de Dieu.
Quand vous obéissez à Dieu, Dieu vous aimera. Vous serez comme son cœur. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que c'est un homme qui crée beaucoup Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a donné des arguments. Verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre. Je me suis dit, ça c'est son cœur qui lui parle. Je me suis dit, il y a une fois dans mon cœur qui dit, mais est-ce que c'est Dieu qui parle? C'est pourquoi nous devons tout faire par le Saint-Esprit, de connaître la voix de Dieu avec la voix de nos cœurs. Nous devons tout faire pour connaître par le Saint-Esprit la voix de Dieu avec la voix du diable. La voix du diable a sonné dans le jardin à Ève, et Ève a obéi à la voix du diable. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens obéissent encore à la voix du diable. Et ils pensent que c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi j'ai enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est-à-dire la plénitude, le remplissage du Saint-Esprit pour connaître la voix de Dieu avec la voix du diable. La voix de Dieu avec la voix de nos cœurs. Amen. Et c'est ça qui pourra nous aider à faire la volonté de Dieu. Sinon, vous allez facilement désobéir à Dieu. Et les conséquences vont venir. Et quand les conséquences viennent, c'est des larmes aux yeux. Alléluia. Les conséquences peuvent vous amener, si vous ne vous repentez pas, ça peut vous amener en enfer. Beaucoup sont atterrés en enfer aujourd'hui, étant hommes de Dieu, étant serviteurs ou servants, étant fidèles, qui ont servi Dieu plusieurs années, mais qui sont atterrés en enfer à cause de la désobéissance. Quand Dieu trouve un acte de désobéissance dans votre vie, vous n'êtes plus agréable à lui. Mais il nous aidera. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire de Jonas. Dieu dit, va à Ninive, tu es mon serviteur. Le serviteur obéit à son maître. Dieu dit, va à Ninive, va prêcher la repentance à ce peuple. C'est un peuple qui a plus de 120 000 habitants. Va lui dire, je vais le détruire. Va dire à ce peuple, je vais le détruire s'il ne se repent pas. Mais Jonas a choisi d'aller à Tarsis. Il a pris un bateau et il allait à Tarsis. Alléluia. Là, c'est encore une grâce. Alléluia. Sinon, il devait se noyer dans la mer et aller en enfer pour toujours. Mais Dieu, dans sa grâce, pour sauver Ninive, toujours par la même personne, Dieu a placé une baleine, un poisson, un gros poisson dans la mer pour l'engloutir. Alléluia. Amen. Et à cause de lui seul, à cause de la désobéissance de Jonas, regardez tout ce que les gens ont perdu dans ce bateau-là. Il y avait un vent violent qui venait. Les pilotes ont essayé. Tout le monde a déployé son expérience pour calmer la tempête. Mais cela n'a rien donné. Jusqu'à ce que le malheur soit découvert. Quand les gens évoquaient leur Dieu dans le bateau pour que le vent s'arrête, Jonas savait dans son cœur qu'il était le malheur de ce bateau ou de ce voyage-là. Il s'est caché parmi les bagages et il dormait. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il a été dévoilé. Il dit, c'est moi le malheur. Dieu m'a envoyé, je viens, je suis hébreu. Je suis sorti d'Israël. Dieu m'a envoyé quelque part, mais je dis non, je ne veux pas aller. Je suis le malheur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour toi, monsieur? Il dit, si vous me jetez dans la mer, le vent va se calmer. Les gens ont déjà perdu des bagages, des colis sur colis. Alléluia. À cause d'une seule personne désobéissante, Dieu peut punir une génération. Dieu peut punir un peuple. C'est pourquoi j'ai enseigné le dimanche passé sur l'église, la communauté des saints. L'église, c'est une communauté des saints. Ce n'est pas une communauté des pécheurs. Nous étions dans le péché quand Dieu nous a rachetés. Mais dans l'église, nous devons vivre la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On l'a jeté dans la mer. Mais Dieu lui a encore accordé la grâce. À cause de ce peuple de Ninive, il a été englouti. Il a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Alléluia. Et la baleine l'a mené jusqu'à la plage de Ninive, où il a été jeté. Alléluia. Mais il s'est repenti. Il a prêché la parole. Et le peuple s'est repenti. Alléluia.
Le Seigneur nous aidera. Mais nous n'allons pas aller jusqu'à ce point-là. Nous n'allons pas rentrer dans le vent de baleine avant de nous repentir. En enfer, il n'y a plus de repentance. Beaucoup cherchent aujourd'hui à se repentir de leur désobéissance. Quand ils vivaient sur la terre, Dieu leur a accordé beaucoup de grâce, beaucoup de temps pour se repentir. Mais aujourd'hui, ils crient, ils demandent à Dieu, Seigneur, accorde-nous seulement une minute à revenir sur la terre pour se repentir. Mais le Seigneur leur dit, c'est trop tard. Je me souviens en 2018, au moment où le Seigneur m'avait visité pour me faire connaître mon apostolat, les semaines qui ont suivi cette semaine de visitation divine, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a montré mon papa. Mon papa est mort depuis 2010. Une nuit, le Seigneur m'a révélé mon papa, l'état de mon papa. Quand je l'ai vu dans la révélation, je ne pouvais plus reconnaître mon papa. Il criait fort. Il pleurait. Puisqu'il a désobéi à Dieu avant de mourir. Il vivait dans la désobéissance. Il vivait loin de la face de Dieu. Et il est mort dans cet état. Et il est parti en enfer. Et le Seigneur m'a dit, tu regardes ton papa, tu as vu comment il souffre en enfer. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Quand je vais juger le monde, je vais le jeter dans l'enfer éternel. Mais toi, prends soin de toi. Mais toi, prends garde à ne pas le suivre. Et fais tout pour que ta mère, elle vit encore. Ma mère vit encore. Fais tout pour que ta mère soit sauvée. Et ne pas aller dans cette souffrance éternelle. J'ai pleuré toute la journée. Alléluia. Mais mes pleurs ne pourront plus me sauver. Le Seigneur nous aidera. Ici, Samuel a désobéi à Dieu. Regardez ce qu'il a, Samuel a dit. Verset 13. Samuel dit à Samuel, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Regarde le plan que Dieu a établi pour toi, Samuel. Mais à cause du fait que tu n'as pas obéi à ces commandements, alléluia. Alléluia. Amen. Ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Au même moment que Saül a désobéi, Dieu a déjà choisi David. Et l'Éternel a décidé à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Nous voyons certaines choses qui poussent. Voyons certaines choses qui poussent à la désobéissance à Dieu. Vous voyez, vous allez écrire ça. Il y a certaines choses qui poussent auxquelles nous devons faire beaucoup attention. 1. L'impatience. L'impatience. L'impatience pousse à la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire quand vous manquez de patience, surtout quand Dieu vous fait des promesses. Je te ferai ceci. Mais toi, reste comme ça. Alléluia. Amen. Quand vous manquez de la patience, vous allez tomber dans la désobéissance à Dieu. Ou envers Dieu. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup sur la patience. J'enseigne beaucoup sur la patience. Surtout aux jeunes, les jeunes garçons, les jeunes filles. Alléluia. J'enseigne beaucoup sur la patience. Sinon vous allez rater la destinée que Dieu a pour vous. Alléluia. Amen. 2. Le manque de vigilance. Quand vous manquez de vigilance, vous allez tomber dans la désobéissance. C'est pourquoi la Bible a dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Il nous amène à la vigilance. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous allons nous laisser à la merci de tout. Non. Nous devons avoir la vigilance et savoir ce qui est de Dieu. D'abord, ce qui est du diable. 3. La voie du diable est toute sa ruse. La voie du diable pousse à la désobéissance. La voie du diable est toute sa ruse. Le diable est tellement rusé. La Bible même a dit ça. Il est rusé, il est malin.
C'est pourquoi il nous faut la vigilance pour le dominer. Et je dis toujours que le diable n'a pas peur de votre onction. C'est votre vigilance qui le fait, qui triomphe de lui, qui le fait vous fuir. Alléluia. 4. Les hommes aussi poussent dans la désobéissance. Les hommes, ceux qui sont autour de toi, peuvent te pousser dans la désobéissance. C'est-à-dire amis, les faux conseillers, etc. Quand vous avez des faux conseillers, ils peuvent vous pousser à la désobéissance. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent avoir des bonnes personnes pour les conseiller. Pas des personnes perverties. Des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Quand vous les mettez autour de vous pour vous conseiller, ils vont vous pousser dans la désobéissance. Et quand la désobéissance va s'installer, les conséquences vont suivre. 5. La non-méditation de la parole de Dieu. Quand vous ne méditez pas la parole de Dieu, la non-méditation de la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne méditez pas la parole de Dieu, et connaissez qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que Dieu ne veut pas, vous allez tomber dans la désobéissance. Il faut connaître les Écritures. Nous ne devons pas nous amuser avec les Écritures. Ça, c'est la parole que Dieu nous a laissée. C'est un guide pour que nous puissions marcher dans sa volonté. Mais si vraiment qu'ils écoutent la parole, c'est les dimanches seulement qu'ils touchent la Bible, ou bien touchent à la Bible, alléluia. Il y a des conséquences dans ça. Quand vous ne connaissez pas la parole, le diable va vous plonger dans la désobéissance. Regardez ce que le diable a dit à Jésus quand il revenait de la montagne. Jésus revenait de la montagne après avoir passé 40 jours de nuit et de prière. De nuit, de veillée et de prière. Jésus, le grand Dieu, quand il descendait, regardez ce que le diable a dit. Le diable n'a pas peur de Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre-là de devenir le Père. C'était pour l'amener à la désobéissance. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus a dit, il n'est pas donné à l'homme seulement de manger le Père. Ce n'est pas le Père qui fait la chose. Le diable s'en va dire encore, si tu es réellement fils de Dieu, saute. Saute. Saute de la montagne et descends à Jérusalem. Il est écrit dans la parole de Dieu, les anges vont te soutenir. C'est vrai. C'est dans la parole de Dieu que les anges vont nous porter dans les mains pour que nos pieds pointent contre les pieds. Mais Dieu n'a pas dit de le tenter. Jésus pouvait le faire. Mais il dit non, ce n'est pas au diable de me dire de sauter de la montagne pour la ville de Jérusalem. Des fois, le diable peut prendre même la parole de Dieu pour vous séduire. C'est pourquoi vous devez avoir le discernement. C'est pourquoi vous devez connaître la voix de Dieu avec la voix du diable. Mais si l'Esprit de Dieu est en nous, nous allons le vaincre au nom de Jésus. Amen. Après, il dit, baisse la tête. Adore-moi. Ici, on voit que Jésus fait la tête comme ça. C'est tout ce que le diable voulait. Ici, on voit qu'il baisse la tête. Un peu légèrement. Il a déjà adoré le diable. Et je vais te donner toute la terre m'appartient. C'est ce que le diable dit. Toute la terre est à moi. Je suis prince de cette terre. Je vais te donner toute la gloire de cette terre. Tu vois, regarde bien la vie de Jérusalem. Tu vois comment c'est beau, non? Je vais te le donner. C'est comme ça le diable a poussé beaucoup dans la désobéissance. Et il pleure aujourd'hui. Sœur, n'obéis pas au diable. Frère, n'obéis pas au diable. N'obéissez pas au diable. Il n'a plus de place. Il a été chassé du royaume de Dieu. Et une condamnation éternelle lui a réservé après le jugement. Et il veut attirer une foule de personnes pour aller dans cette condamnation éternelle. Quand nous étions dans le monde, nous obéissons au diable. Mais aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous devons obéir à Christ. Nous devons obéir à Christ et à tous ses ordres. Alléluia. Il y a encore quoi? 6. Les fausses prophéties. Les fausses prophéties aussi. Si vous n'avez pas le discernement toujours, les fausses prophéties peuvent aussi vous pousser dans la désobéissance. C'est pourquoi la Bible a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Examine les prophéties pour voir ce qui vient de Dieu.
Dieu a dit, mais Dieu n'a pas parlé. Beaucoup se sont plongés dans la désobéissance et en subissent aujourd'hui les conséquences. Une servante de Dieu m'a donné ce témoignage. Il y a un jeune homme qui devait se marier. Et le jeune homme est venu voir la servante de Dieu. Il dit, c'est un serviteur, c'est un jeune serviteur de Dieu qui a reçu fraîchement un appel pour l'œuvre de Dieu. Et il priait pour le mariage. Il était parti voir une servante de Dieu. Et dans leur prière, Dieu dit à sa servante, dis à mon serviteur que d'attendre un peu. Je suis en train de préparer celle de sa vie, c'est-à-dire la femme de sa vie, celle qui est sortie de lui. Dis-lui d'attendre un peu seulement, de m'attendre. Bientôt, il va rencontrer la femme de sa vie. Quand il a dit ça, quand la servante de Dieu a donné cette parole, ou ce message à l'homme, à ce jeune garçon, il a dit, j'ai écouté. Mais au fond de son cœur, il avait un autre dessein. Il avait déjà une autre volonté. Avant de venir voir la servante de Dieu, ce jeune homme, serviteur de Dieu, avec ce zèle qu'il a dans le ministère, il a une équipe, quelque part, une équipe de fidèles qui prie pour le même sujet de mariage. Quand Dieu a parlé, il a rejeté ce que Dieu a dit. Il est parti consulter cette équipe-là. Et quand il priait, l'équipe priait, parce que ce que la femme, la servante de Dieu a dit, l'homme n'est pas d'accord. Parce que pour lui, il est pressé de se marier. Il est parti consulter cette équipe-là. Et l'équipe priait. Et du coup, quelqu'un a commencé par prophétiser. Est-ce pas l'Éternel? C'est pas l'Éternel. C'est pas l'Éternel. Homme de Dieu, Dieu te dit que ta femme est déjà là. Ta femme est telle parmi nous. Ta femme est dans le groupe de prière. Elle se nomme tel. Et l'homme de Dieu dit, ah voilà, c'est ce que je voulais. Et depuis ce jour, il a coupé d'aller visiter la servante de Dieu. Rapidement, ils ont organisé le mariage, sans même dire à la servante de Dieu, assiste à mon mariage. Parce qu'il sait qu'il est dans le chemin de la désobéissance. Dieu dit, attends un peu. Ton Créateur connaît le temps. C'est lui qui a dit dans sa parole, l'homme ne sera pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. C'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. Mais attends Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Cet enseignement nous fera du bien. Amen. Je dis cet enseignement nous fera du bien. C'est un enseignement, ce n'est pas un message. C'est un enseignement. Nous devons comprendre cela et éviter la désobéissance pour vivre heureux, c'est-à-dire pour vivre heureux et heureuse dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a fait le mariage. Un mois après, les problèmes ont commencé dans le foyer. L'homme tombe malade. Il se relève, la femme tombe malade. Et selon le témoignage que la servante de Dieu nous a donné, c'est un témoignage vivant. Alléluia. Et l'homme va à l'hôpital, il se relève, il quitte l'hôpital, la femme aussi monte. Et le trouble a commencé dans le foyer. Dieu a parlé. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Non. C'est Dieu qui a parlé. Et les larmes ont commencé dès les premières semaines du mariage. Le mariage, c'est le bonheur. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas désobéir. Je me souviens, en 2014, Dieu me disait, Dieu m'avait dit ceci. Au moment où il m'avait montré la femme de ma vie, Dieu m'a montré la femme de ma vie depuis 2018, depuis 2008. Alléluia. Depuis 2008, je priais, je demandais à Dieu, je veux la femme de ma vie. Je veux que tu me montres la femme de ma vie, Seigneur. Je ne veux pas faire d'erreur. Seigneur, tu connais mon cœur. Je priais depuis des années. Et en 2008, j'étais assis quelque part. Et je voyais venir une sœur. Alléluia.
Et la voix du Seigneur sonnait fort dans mon cœur. Et regarde la soeur qui vient vers toi. C'est elle qui sera la femme de ta vie. Quand le Seigneur m'a dit ça, moi j'ai méprisé ça. Puisque on était à Lomé en ce temps-là, j'étais à Lomé, on voyait des sœurs, des grosses sœurs, des jolies sœurs, des sœurs teint clair, des sœurs qui ont des voix, oh, merveilleuses. Quand elles chantaient dans la chorale, oh, tout le monde est emporté. Pour moi, je fixais déjà, j'étais mes regards. Qui peut être ma femme ici, là? Dieu n'a pas destiné ça pour toi. Amen. Il a sa volonté pour toi. Amen. Ce que l'homme voit, Dieu ne voit pas ça. Amen. Ce que Dieu apprécie, ce que l'homme apprécie, Dieu n'apprécie pas. Amen. Ce que Dieu aime, l'homme aime, Dieu n'aime pas ça. Laisse-toi à sa volonté. Amen. Je vais profiter de parler aux célibataires. Amen. Ceux qui sont ici et ceux qui vont m'écouter plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Faites beaucoup attention. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences dans le mariage aujourd'hui. Je suis un homme de Dieu. Je voyage beaucoup. Et je reçois beaucoup de personnes, surtout les couples. Je vois ce qui se passe. Je vois beaucoup de femmes qui viennent vers moi avec des larmes aux yeux. Apporte prie pour nous, ça ne va pas dans le foyer. Mon foyer est comme un calvaire. Alléluia. Amen. Il y a même des hommes qui disent, ma femme là c'est un serpent. Hein. Il faut prier pour qu'elle meure. Je dis, je ne prierai pas. Je ne vais pas prier. Surtout pour les gens qui connaissent la vie, c'est-à-dire Christ avant de se marier là, je ne vais pas prier pour eux. Mais ceux qui l'ont fait dans l'ignorance, Dieu va régler leur situation. Amen. Ceux qui se sont mariés dans le monde avant de connaître Christ, ils n'ont pas eu la grâce de prier et connaître qui est la femme de leur vie. Mais certains n'ont pas prié, étaient dans cette ignorance, mais Dieu leur a accordé la grâce de connaître, c'est-à-dire de bonnes femmes, de rencontrer de bonnes femmes. Ou la femme de leur vie. Alléluia. Mais pour vous qui êtes déjà dans la foi, et on vous enseigne comment prier pour le mariage, je vais l'enseigner si le pasteur me permet, je vais vous enseigner ça, vous les célibataires avant de partir. Amen. Puisque chaque année, je fais le séminaire des célibats. Je fais un séminaire, chaque année nous organisons un séminaire national des célibataires. Et j'enseigne beaucoup les célibataires sur le mariage. Parce que j'ai expérimenté ça. Pourquoi je vous enseigne? Le mariage c'est pour le bonheur. Amen. Mais si vous ratez votre mariage, c'est les larmes aux yeux. C'est le calvaire. Et c'est les femmes qui en sont victimes. Plus que les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça chauffe, l'homme lui prend sa décision. Mais c'est la femme qui reste dans le foyer avec les larmes aux yeux. Mais le Seigneur nous aidera. Amen. En 2008, le Seigneur m'a parlé. En 2009, un matin, il est revenu encore. Je t'avais montré quelque chose. Puisque j'étais à Lomé. Et j'ai fait un voyage vers une préfecture à presque 200 km de la capitale du Togo. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé de la sœur. C'était dans un village. Mais quand j'ai vu la sœur, j'ai dit non, moi je ne peux pas me marier avec une villageoise. Mais le Seigneur savait que c'est celle-là qui pourra m'aider pour le ministère. Amen. La femme peut te faire échouer dans le ministère. Si elle n'est pas ta côte. Mais si elle est ta côte, elle va te soutenir dans le ministère. Amen. Et le ministère connaîtra de grandes hauteurs en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2009, le Seigneur est revenu encore sur le même sujet. 2010, il est revenu. 2011, il est revenu. 2012, 2013, il dit, fais le pas vers le comité de mariage. Va te déclarer. Va déclarer la sœur. Il a dit, Seigneur. Et vous voyez ce que le diable a fait? J'ai rêvé. J'ai vu une sœur avec qui je fais, une autre sœur avec qui j'ai fait le mariage dans la révélation. J'ai fait le mariage dans la révélation avec une sœur. La sœur ensuite elle a préparé sa licence. Et son papa a vraiment de l'argent. Et je me suis vu avec elle, j'ai fait le mariage avec elle. Et le lendemain, dans la révélation, on nous présentait. Et mon pasteur disait, frère, tu vois comment le mariage est bon, non? J'ai dit, oui, le mariage est bon. C'est le diable qui avait préparé une telle révélation pour me faire chuter.
Le Seigneur me regardait pour voir comment je vais agir. Si je vais aller déclarer la sœur avec qui je me suis vu dans le mariage, c'est-à-dire dans la révélation en train de se marier, ou la sœur que lui, Dieu m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Amen. En 2014, le Seigneur est revenu. Il dit, mon fils, pour la dernière fois, je te dis, celle que je t'avais montrée en 2008, elle sera ta femme. Pour ton bonheur. Et c'est un trésor que j'ai mis devant toi. Si tu rates ce trésor, tu vas pleurer toute ta vie. J'étais déjà en formation pour le ministère. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je fléchis devant ta volonté. Amen. Et en 2015, on s'est mariés. Je me suis marié avec la femme de ma vie, celle que Dieu m'a choisie. Amen. Et depuis 2015, elle me soutient dans le ministère. Alors je suis ici, elle est en train de prier pour moi, pour que la mission d'abord réussisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et elle ne me pose pas de problème. Elle n'est pas un scandale pour moi dans le ministère. Plutôt elle me soutient. Elle dit, papa, avance. J'ai passé des temps de souffrance avec ma femme. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Mais elle a accepté souffrir avec moi. Elle a accepté porter la croix avec moi. Et ensemble, nous évoluons dans le ministère. Et c'est cette grâce qui m'amène au Gabon. Si ma femme était calmée pour moi, ou un os, est-ce que je serais ici aujourd'hui? Mon ministère ne connaîtra pas un succès. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous aidera. Amen. Le Seigneur vous aidera. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, célibataire, homme et femme, jeune garçon, jeune fille, priez. Le Seigneur va vous révéler tel qu'il m'a révélé aussi. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à vous de prêter attention. Et si vous n'avez pas bien écouté, allez vers un véritable homme de Dieu. Le Seigneur me dit quelque chose. J'écoute une voix. Je veux savoir si c'est Dieu qui me parle ou pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Dieu va vous révéler l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, n'allez pas vers la femme ou vers l'homme. Allez vers le pasteur. C'est le pasteur qui est la première personne vers qui vous devez aller pour le mariage. Pour ne pas désobéir. Sinon, vous pouvez voir votre femme et désobéir, c'est-à-dire et courir, sauter sur elle avant le temps de Dieu. Ce n'est pas aussi bien. Il y a aussi ses conséquences. Alléluia. Vous devez aller vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai prié, le Seigneur m'a révélé ma femme. Je parle des célibataires. Je ne parle pas des mariés. Vous êtes déjà, ceux qui sont mariés, cela ne vous concerne pas. Ce conseil. Alléluia. Ce conseil, c'est pour les célibataires qui sont ici. Qui veulent se marier dans le Seigneur. Alléluia. Vous devez aller vers le pasteur. Pasteur, le Seigneur me révèle quelque chose. Il y a une voix qui sonne dans mon cœur, mais j'aimerais que vous priez avec moi. Demandez à Dieu à savoir si c'est Dieu qui me parle bien, c'est le diable, ou bien c'est la voix de mon cœur. Puisque nous avons trois voix, la voix de Dieu, la voix du diable et la voix du cœur. Nous devons faire beaucoup attention. La voix du diable vient rapidement, ça court. Parce que c'est une voix qui vous pousse avec pression à tomber dans la désobéissance. La voix du cœur aussi vient rapidement. Et cette voix vous fait voir, la voix de votre cœur vous fait voir seulement l'aspect partiel de la chose. Vous voyez la beauté de la chose, vous appréciez dans votre cœur. Vous appréciez avec vos yeux. Alléluia. Mais la voix de Dieu vient, elle parle doucement. Dieu parle doucement. Quand il dit, il se retire et revient encore. Mon fils, ma fille, attends. Voilà ce que je te montre. C'est ce que je te dis. Dieu ça dit se retire encore. Il revient encore. C'est comme ça que Dieu parle. Mais la voix du diable est rapide. Le Seigneur nous aidera. Il y a les fausses visions aussi. Les fausses visions. Quand vous avez une vision, demandez à Dieu. Chaque fois que le Seigneur me donne des visions, en prière, je lui demande, Seigneur, c'est toi qui parles, ou bien c'est le diable qui me montre ça.
Le diable peut vous montrer des choses, étant enfant de Dieu, ou en tant que serviteur de Dieu. Il est capable de le faire. Parce que la Bible dit, il se déguise aussi en un ange de lumière, pour vous séduire. Il va apparaître. Vous allez croire que c'est un ange de Dieu, mais ce n'est pas un ange de Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour le discernement des esprits. Alléluia. Alléluia. Amen. Les faux rêves. Dieu m'a dit dans mon rêve que est-ce que c'est Dieu qui parle ou bien c'est le diable? Dieu peut vous révéler, le diable aussi peut vous révéler. Le diable révèle pour vous faire chuter, mais Dieu vous révèle pour vous élever. Alléluia. Alléluia. Neuvième point, les désirs de la chair aussi poussent dans la désobéissance. Quand le désir vient fort, quand le désir vous fait pression, vous allez désobéir à Dieu sans le savoir. Les désirs de la chair. Faisons beaucoup attention de ce que nous appelons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la faveur de Dieu qui nous fait sortir de la désobéissance et de ses conséquences. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Et cette faveur de Dieu nous fait sortir de la désobéissance et de ses conséquences. Quand on était sous la loi, quand le peuple d'Israël était sous la loi, il n'avait pas le pouvoir de dominer le péché. C'est pourquoi chaque fois il faisait le sacrifice pour l'expiation du péché, pour la purification de leur corps. Alléluia. Mais la grâce que Dieu nous a accordée en envoyant Jésus-Christ à la croix du Calvaire, cette grâce nous donne le pouvoir de sortir du péché et de son pouvoir. Amen. Ou de ses conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce me dit le pouvoir de sortir du péché et de ses conséquences. Amen. Alléluia. Amen. Puisque la désobéissance est un péché, et un péché grave. La désobéissance est un péché, et c'est un péché grave devant le Seigneur. La désobéissance, selon la Bible, est coupable à la divination. Et la divination est une idolâtrie. Et l'idolâtrie conduit en enfer, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Je répète, la désobéissance, selon la Bible, est coupable à la divination. Et la divination est une idolâtrie. Et l'idolâtrie conduit en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Dieu dit, ne faites pas ou ne faites pas. Obéissez, peuple de Dieu. Obéissons, peuple de Dieu. Vous ne devez pas faire ce que Dieu vous refuse. Nous sommes ses créatures. Et toutes les créatures doivent obéir au Créateur. Et c'est à cela que Dieu se réjouit de nous. Alléluia. Amen. Tous ceux qui désobéissent à Dieu ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Ceux qui désobéissent à Dieu ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu obéissent à Dieu dans toute sa parole. Quand Dieu envoie sa parole, nous devons obéir. Nous sommes enfants de Dieu si nous obéissons à Dieu dans sa parole. Tu es enfant de Dieu si tu obéis à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une simple créature qui vient dans le temple. Alléluia. Tu ne fais pas partie du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est un corps sauvé. C'est des membres qui sont sauvés pour former le corps saint de Christ. Christ est l'arbre, nous sommes ses branches. Christ lui-même a obéi à son Père jusqu'à aller à la croix. La Bible a dit, Philippiens chapitre 2, il a obéi. Il n'a pas rejeté la croix. Malgré cette douleur qu'il allait subir, il a supporté jusqu'à aller à la croix. Il a obéi jusqu'à aller à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Il est simple d'obéir à Dieu. Les paroles de Dieu sont plus chères que le nom de Dieu. Alléluia. Regardez Ésaïe 29. Les paroles de Dieu sont chères. C'est-à-dire Dieu veut que nous obéissions à ses paroles. Plus que même son nom que nous appelons. Quand vous appelez le nom de Dieu, vous n'obéissez pas à ses paroles ou à sa parole. Dieu vous regarde comme ennemi. Alléluia.
Ésaïe chapitre 29, verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 29, verset 13 à 16. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les donner à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît, quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Quand nous désobéissons à Dieu, c'est ce que nous disons. La désobéissance me dit, Dieu, tu n'es pas le potier. Alléluia. Est-ce que l'argile peut dire au potier que tu n'es pas potier? Est-ce que la créature peut dire à son créateur, tu n'es pas créateur? Mais notre souffle de vie est dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Alléluia. Quand il dit, il ordonne tout à l'heure que tu meurs, tu mourras. Quand il va ordonner, vis, tu vivras. Alléluia. Quand il a dit à Adam, sors du jardin, Adam n'a pas pu résister. Il sort du jardin. Il a fait sortir Adam. Il a maudit Adam et sa femme. Il a maudit le serpent. Après, il a dit, il a donné des conditions. Vous allez subir. Et il a ordonné aux chérubins, allez garder le jardin avec une épée flamboyante. Pour que cet homme et sa femme ne retournent plus dans le jardin pour manger à ce fruit qui donne la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et c'est Jésus qui est ce table. C'est Jésus qui est ce table-là. Jésus qui devait venir accomplir toutes choses pour la nouvelle alliance. C'est lui qui était ce table de vie-là. S'il mangeait à ce table, il allait vivre éternellement. Alléluia. Mais Dieu, dans son plan, il avait réservé à l'homme de manger. Quand lui-même va ordonner, mais comme l'homme a désobéi, il a touché à l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, Dieu l'a chassé du jardin. Mais nous avons eu la grâce. Nous avons la grâce. Nous avons touché à ce arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par lui, nous sortons de la désobéissance et de ses conséquences. Si nous nous approchons de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 7. Non, Matthieu chapitre 15, verset 8. Voyez Matthieu 15. Jésus a répété les mêmes choses. Matthieu 15, verset 8. Matthieu 15, verset 8 dit, Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est avec qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'or. Retournons dans le verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Les gens annulent la parole de Dieu. Les Juifs ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et ils désobéissent à Dieu. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir les conséquences. Alléluia. Mais le Seigneur nous aidera à s'en sortir au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est vite. Ce peuple m'honore des lèvres. Le Seigneur ne veut pas que nous le nourrons des lèvres. Nous le nourrons avec nos lèvres. Et dans nos cœurs, qu'il ne soit pas là-bas. Bien-aimé, ton adoration, si tu veux que ton adoration donne de l'ampleur, c'est que tu dois obéir à Dieu en toutes choses. Et surtout nous les hommes de Dieu. Surtout nous les enfants de Dieu. Vous qui avez votre nom, ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie, vous devez vous méfier. Si le Seigneur te donne le témoignage que tu es enfant de Dieu, méfie-toi. Dieu t'aime quand tu l'obéiras. Ou bien quand tu l'obéis. Alléluia. Et il t'aimera toujours. Mais quand tu vas le renier, il te reniera. Et le Seigneur nous aidera à le garder toujours dans le cœur et à obéir à sa parole au nom de Jésus.
Le roi, si vous lisez 1 Samuel chapitre 15, à cause du temps, nous n'allons pas le lire. 1 Samuel chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 35. Écrivez ça. 1 Samuel chapitre 15, verset 1er. Verset 1er jusqu'au verset 35. Vous verrez l'histoire du roi Samuel. Dans le chapitre 13 de 1 Samuel, il a désobéi. C'était la première désobéissance de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 15, il a encore désobéi à Dieu. Il vit toujours dans la désobéissance. Le roi Samuel a perdu sa royauté à cause de la désobéissance. Dans ce chapitre, Dieu lui a dit d'aller vers les Amalécites. C'est un peuple qui avait empêché le peuple d'Israël de passer facilement ou bien de traverser son territoire. Et des années plus tard, Dieu a choisi son roi, Samuel. Et Dieu lui a dit, parce que Dieu avait gardé rancune. Quand le peuple des Amalécites, le peuple amalécite avait refusé à Israël de passer sur son territoire facilement, Dieu a gardé ça dans son cœur. Dieu garde des choses dans son cœur. Nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Mais à nous les hommes, il a dit de ne pas garder rancune. Il n'est pas donné aux hommes. À lui la vengeance. À nous les hommes le pardon. Lui-même il a le pardon. Mais il a encore la vengeance. Il garde des choses dans son cœur. Parce qu'il est Dieu, il est dépendant. Alléluia. Mais il a dit à nous les hommes de ne pas garder rancune, de ne pas garder nos frères et nos soeurs dans le cœur. Parce que cela nous bloque le chemin du royaume de Dieu. Cela nous bloque le chemin de la vie éternelle. Mais quand le peuple des Amalécites avait empêché Israël, Dieu a fait de sa manière jusqu'à ce que le peuple d'Israël a passé. Mais des années plus tard, quand il a établi le roi Samuel, il dit, bon maintenant, je reviens sur ma sentence. Le peuple a fait mal à mon peuple. Alors va vers les Amalécites, va les tuer. Ne laisse rien qui respire. Ne laisse rien respirer sur cette terre-là. Toi, tu es mon serviteur, va le faire pour moi. Même son roi, ne laisse rien. Les bœufs, les ânes, tout ce qui est. Eux ne ramènent rien à la maison comme butin. Je reste au peuple là. Quand Dieu reste quelque chose, nous devons haïr aussi la chose. Amen. Dieu est le péché, nous devons haïr le péché. Amen. Dieu est la désobéissance, nous devons haïr la désobéissance. Regardez comment cela nous fait mal, surtout nous les parents, quand nos enfants nous désobéissent. Ça nous touche. Des fois même nous les renvoyons de la maison. Si je suis papa de la maison, si je suis ton père, tu dois m'obéir. Si tu ne m'obéis pas, sors de ma maison. Tu n'es plus mon fils. Nous le faisons dans nos maisons. Tu n'es plus fille de cette maison ou fils de cette maison. Alléluia. Et Dieu créateur. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce que nous pensons de lui? Un jour il m'a dit, le Seigneur m'a dit, je ne connaissais pas le Seigneur avant. C'est-à-dire, je suis son serviteur, je le sais, tout ça là. Je vois sa faveur, il m'utilise partout, un peu partout. Et puis, je suis content, sans savoir que c'est un Dieu célèbre. Un jour, il m'a dit, c'était un mardi, il m'avait interdit quelque chose. Le jour-là, le Seigneur m'a dit, très tôt le matin, passe la journée devant ma face. Va prier. Je donne cet exemple pour vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu que vous allez faire n'importe quoi. C'est pas plus vous êtes le bien-aimé de Dieu, plus vous devez obéir à Dieu. Plus Dieu vous aime, plus vous devez obéir. Mais nous prenons cet amour comme de l'amusement. Dieu m'aime. Et regarde, Dieu m'appelle fils. Dieu m'appelle fille. Attention. Derrière ça, il y a un châtiment si tu désobéis. Par la grâce de Dieu, Dieu me parle. Dieu me parle directement. Dieu me visite. Chaque fois, chaque seconde, le Seigneur Jésus me visite. Depuis 2018, il m'a accordé une grâce particulière. Le Seigneur me parle dans les oreilles. Il vient me communiquer les choses cachées. Il a branché sa bouche à mes oreilles. Et Dieu me donne des messages pour des gens. Alléluia. Dieu me donne des instructions. Dieu me fait connaître de grands miracles, de grands prodiges dans mon ministère. Mais attention, le Seigneur m'avait dit le jour-là, ne reçois personne dans ta maison jusqu'au soir. Parce que le soir, j'ai quelque chose à faire à l'église. Et le matin là, un de mes disciples était venu pour un conseil. En tant que grand apôtre,
Il n'y a pas grand apôtre devant le Seigneur. Lui-même, il est le grand apôtre. Il n'y a pas grand pasteur chez Dieu. Il est le grand pasteur. Il n'y a pas grand prophète. C'est l'obéissant qui demande à tout un chacun de nous. Ce n'est pas parce que tu es ancien ou ancienne de l'église. Tu es diaconné. Obéis à la volonté de Dieu. Obéis à sa parole. Tu seras l'homme selon son cœur ou la femme selon son cœur. J'ai reçu mon disciple. Quand le Seigneur m'a parlé quelques minutes, j'ai oublié. J'ai reçu le disciple. Et puis le grand apôtre est en train de donner conseil à ses disciples. Et j'ai fini de donner. Un autre dit, Coco, il est rentré. Je l'ai encore reçu. Avant que je finisse, ça c'est le diable qui fait ça. Coco. Et toute la journée, je ne fais que recevoir les gens pour le ministère. Pour moi, je discutais, je parlais du ministère, je réglais les affaires du ministère, comme Moïse. Je devais monter au podium à 18 h pour un grand programme de réveil. Et à 17 h, je suis allé sur l'autel, dans la chambre où je prie. J'ai dit, Dieu de grâce, merci pour toute la journée. Tu m'as conduit, Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, il reste 1 heure pour que j'aille prêcher ta parole. Cette soirée, c'est une soirée de miracle. Seigneur, je veux que tu m'assistes. Quand je parlais, je ne sentais pas la présence de Dieu. Je tournais sur l'autel, je tournais dans ma chambre, je dis, Seigneur, je ne te vois pas. Cet esprit, ta présence est où? Et aussitôt, j'ai entendu une voix horrible. Il dit, toi! J'ai dit, Seigneur, il y a quoi? J'ai entendu ça dans mes 2 oreilles. Il dit, me prends-tu comme quoi? Il dit, toi, il ne m'a plus appelé fils le jour-là. Toi, tu penses que je suis qui? Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême. Je suis indépendant. Et quand je donne l'ordre, je veille à mon ordre. Et je veux que mon ordre soit respecté. J'ai passé toute la journée à recevoir, sans prier, sans chercher ma passe, sans me demander ce que j'ai à communiquer à mon peuple. Et tu viens te présenter à 17 h pour me dire, Seigneur, je veux connaître ce que tu as pour ton peuple. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire que je suis Dieu. Toi, tu es un homme. Il y a une grande différence entre Dieu et l'homme. Quand la femme, je me suis prosterné, je pleurais, les larmes coulaient de mes yeux. Il ne m'a plus appelé le jour la fils. Il dit, toi. Il dit d'ailleurs, si tu vas ce soir à ce programme-là, moi, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas assister. Je ne vais pas venir. Si toi tu vas, tu montes seulement, je vais me retirer de ce peuple. J'ai commencé par pleurer. J'ai dit, Seigneur, et le peuple, comment je vais faire? Je pleurais. J'ai pleuré le jour-là. Le Seigneur me dit, la seule grâce que je vais t'accorder, à cause de ce peuple, appelle l'un de tes disciples et dis-lui de monter au podium pour le programme de ce soir. Mais si toi tu vas, je ne vais pas assister à ce programme. Rapidement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai dit, ma grande surprise, je vais vous dire, mais à votre grande surprise, je vous dis, je ne serai pas à ce programme. Je suis occupé, c'est ce que j'ai dit. Je suis occupé, je ne serai pas à ce programme. Alléluia. Toi, dirige le programme de ce soir. Il restait quelques minutes, puisqu'il était déjà 17 h. Assez de quelques minutes. Alléluia. Il dit, je vais assister le peuple. Mais toi, si tu vas, je ne vais pas t'assister. Je me suis prosterné, j'ai pleuré toute la nuit. Et par après, il dit, je te pardonne. Je ne répète plus. Donc quand vous venez vers moi pour des conseils ou des prières, quand le Seigneur ne me dit pas de te recevoir ou bien de vous recevoir en même temps, je vous donnerai un autre rendez-vous. Sœur, frère, pour l'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Demain ou après-demain, je vais te recevoir. Ou des fois, je fais des prières de grâce pour laisser partir la personne avec joie. Et après tout là, ça dit, le recevoir, pour la recevoir. Alléluia. Dieu, que nous connaissons, il est Dieu miséricordieux. Attention, nous allons l'obéir au nom de Jésus. Amen. Saül est parti. Il a tué les Amalécites.
Mais il a fait ce qui est contraire. Il a gardé le roi Agag, le roi d'Amalek. Il a pris le roi, il a ramené vivant chez lui à la maison. Il a pris les animaux gras, il a ramené ça à la maison. Et il se glorifiait dans ça. Je suis allé tuer les Amalécites en tant que roi d'Israël. J'ai ramené des bœufs gras pour le sacrifice à Dieu. Alléluia. C'est ce que nous disons. J'ai accompli la volonté de Dieu. Qui te dit que tu as accompli la volonté de Dieu? Cette désobéissance-là. Et tu dis que tu as accompli la volonté de Dieu? Alléluia. Dieu s'est révélé à Samuel la nuit. J'ai rejeté cet homme. Regarde ce qu'il a fait. Samuel, regardez ce qu'il a fait. Mais il était petit quand je l'ai pris pour qu'il devienne roi d'Israël. Il était sorti d'une tribu. Hein? La moindre d'Israël. Mais je l'ai élevé. C'est comme aujourd'hui, Dieu nous a fait sortir des familles pauvres pour nous élever. Mais après tout, quand Dieu nous élève, nous mettons, nous allons nous pousser des épaules pour désobéir à Dieu. Grand pasteur, grand apôtre, grand docteur, grand évangéliste, grand prophète, ancien de l'église, Dieu ne regarde pas ça. C'est ton obéissance qui est importante de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus Dieu nous aime, plus nous devons lui obéir. Bien-aimé, est-ce que tu arrives à obéir à Dieu? Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Qu'est-ce que tu fais de ses consignes? Qu'est-ce que tu fais des messages que Dieu t'envoie? Ces messages qui vont t'édifier. Ces messages qui vont te faire échapper l'enfer. Qu'est-ce que tu fais de ces messages? Acceptes-tu ces messages? Obéis-tu à ces messages? Ou bien rejettes-tu ces messages? Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Samuel a dit à Samuel, ce que tu as fait là. Qu'est-ce que j'attends là? Les bêlements. J'attends des animaux qui crient de gauche à c'est quoi? Il dit non, j'ai ramené du pays des Amalécites des bœufs gras pour l'Holocauste. Et le roi aussi, je l'ai ramené vivant. C'est pour montrer qu'il est roi, il a la force de dominer le Agag. Dieu ne veut pas ça pour toi. Alléluia, Dieu ne veut pas ça pour nous. Puisque tu as désobéi à Dieu, Dieu te rejette. C'est ce que Samuel a dit. Dieu donne l'importance à l'obéissance au sacrifice.